Comment jouer le milieu de partie? Utilise ton cerveau, mais de quelle manière? Il est temps d'enseigner les affaires du milieu de partie. Allons-y. Oh, nous allons t'enseigner. La configuration anti-D4 que Panda l'étourdi a utilisée pour passer de 500 à 2500. Donc, chaque fois qu'ils jouent n'importe quel type de business avec le pion D, ils peuvent jouer le système de Londres, le gambit dame, et des manœuvres de cavalier, peu importe. Tu dois sauter avec ton cavalier. Un plan pour mettre ce pion ici, le presseur ici, rocker, et ensuite, si on entre dans ce presseur, sauter avec le cavalier et obtenir un business sur la colonne C. Ceci est une configuration contre n'importe quel type de business avec le pion D. Et tu deviendras l'homme Icaro. C'est un peu fou. Alors, Rocon, prêt à mettre le pion là, le presseur là, le cavalier là. Et ensuite, on obtient le pion C. Chaque pièce sur le côté gauche et le côté droit est développée et on peut contester le centre. De plus, la sécurité du roi est maximale. Il nous provoque, il ne faut jamais prendre un pion ici car c'est ce qu'il veut, cette flèche est folle. Mais le presseur là, saute et prend le tien. Les affaires du pion C auraient pu être prises, mais il est plus qu'heureux de prendre. Il essaie de titiller le pion, mais maintenant on a la défense. Si je saute tout de suite, le gros et le presseur vont en fait faire une double attaque et gagner le pion. Alors allons voir pour ne pas cafouiller. Tu ne peux pas juste préjouer comme si tu jouais la London, tu vois? Va mélanger le coup d'eau encore une fois. Il essaie d'abattre le poney, nous demander de prendre et ensuite gagner ce pion, mais maintenant on peut simplement sauter dedans. Ce poney meurt, mais l'autre poney le remplace pour la défense. Ce n'est pas grave, tu es viré, on trouve un remplaçant. Donc il se lance vraiment dans la chasse au pion. Il veut abattre ce poney, puis l'autre poney, et en fait gagner le pion. Frérot, ce sont de vrais problèmes de pion. Heureusement, on peut juste le pousser et le chasser, même si le presseur entre. C'est juste un échec, mec, ce n'est pas l'inverse. Il peut sauter ici, essayant d'être un peu un homme d'échange. Il peut aussi prendre avec le gros, donc un peu l'embarras du choix. On ne peut pas prendre ici parce que Monsieur Tour fait échec. Que faire? Prenons le cavalier. L'échange du presseur ne me dérange pas. Notre cavalier veut aller là-bas. Voilà pourquoi tu as choisi l'affaire C. S'il prend, on est content de prendre. L'ouverture a été neutralisée. Qu'as-tu obtenu de ce schéma? Tu m'as mis en échec. Que diras-tu à tes amis? Oh, j'ai réussi à te mettre en échec. Il espère une percée de pion pour ouvrir la colonne H, alors que littéralement, on s'en fiche. On va ouvrir la colonne C et contre-attaquer. Il y a une idée de jouer G et de piéger le pion. Ce qu'on aurait pu faire au lieu de prendre le pion. Mais le problème avec ça, c'est qu'il va sûrement sacrifier. Prends. Le gros le prend, et ça semble un peu risqué, non? Ouais, ça semble un peu risqué. Ouvrir le roi pour 2 pions. Oui, ton gros est là pour le sauver. Parfois, il faut le faire, parfois, il faut le faire. On ne l'a pas fait plus tôt, car on ne s'en est pas rendu compte. Mais cet échec se retourne contre nous. Il veut gagner ce pion. Heureusement, on peut mettre le gros ici, tous les sauver, et avec le gros débutant aligné, on peut même contre-attaquer. Il faudrait peut-être revenir et le sauver. On peut essayer de prendre ce pion, on peut essayer de prendre cet autre pion, notre cavalier saute dedans. C'était lui le champion de l'attaque, puis on a joué la carte Uno inversion, ou Uno inversion, et maintenant c'est nous le champion de l'attaque. D'accord, maintenant on n'a même pas 2 pions de moins, un pion pour la pièce. Il peut roquer et dire que la tour va rejoindre la fête. Il dit « Laisse la tour mourir, je suis là pour pleurer ». Sympa, sympa, c'est poétique tout ça. Ce coup de pion était absolument fou, incroyable. Alors, remontez 5 minutes en arrière, apprenez la configuration anti-D4, et tous vos problèmes avec le dé dans toute votre vie seront résolus. Vous n'aurez plus jamais peur du dé, jamais. Il est temps de faire un bref récapitulatif contre l'amateur d'échecs, qui n'aime sûrement plus ce jeu après cette partie, car il a subi un échec. Je suis donc satisfait. Sortez le dé, nous sortons aussi le dé. Et le plan, c'est de faire sauter le cavalier ici, le pion là, le juissé là, et roquer. Et celui-ci va pour le poney fianchetto. Il va ici, on garde ce poney pour éviter toute bêtise. Ensuite, on joue C, et cette tour va ici. N'importe quoi. Londres, non Londres. Banane, tomate. Peu importe la soupe qu'il veut préparer ici. On devait faire attention à la double attaque, donc on a changé l'ordre des coups en jouant C plus tôt. Il prépare des échanges et tu prends, on saute dedans et maintenant on chasse juste le pion, content d'être comme si on était à -1. On n'a rien fait, c'est comme si j'avais copié les devoirs d'un type qui a sûrement raté son master. Et on gagne, alors sois malin, copie les devoirs et tu seras content. Il doit sauver le pion, revenir en arrière.
J'ai un peu cafouillé en prenant les pions, pas trop mal non plus, mais ouais, on y va, on piège le pion. Il doit sacrifier, il pense qu'il peut me frapper. Parce qu'on n'a pas de nounours, mais je suis un grand garçon, pas de nounours. On a la grosse pièce, la dame entre en jeu, eux, elles cherchent un pion, cherchent à faire échec et à échanger. Disons que s'il avait fait un truc au hasard, ce coup-là, un échec à la dame aurait été sympa. Même si Fichy ne le recommande pas, parce que sans la grosse pièce, il ne peut pas nous frapper de toute façon. Salut. Mais il a trouvé le coup qui est le meilleur numéro uno double noir. Parfois, chaise comme ça. Ils ne veulent pas que tu aies les blancs parce que tu vas commencer à gagner. Mais si tu peux gagner avec les pièces noires, tu peux dominer le monde. Le dernier minou est allé pour le D, ce gamin va pour le E. On prend le centre et on dit que ta souris a survécu. Tu voulais peut-être la doubler. Il prépare quelque chose après avoir regardé une vidéo. Je reste sur les bases, je prends le centre, tu attaques le pion, pas besoin de le pousser, laisse-moi sauter, sauve-le. Sortons un autre presse-agrumes. Si tu casses le centre, on ne le prendra pas, on le poussera. On aimerait mettre ça. Oh, il l'a vraiment attaqué. C'est du délire maintenant. D'habitude, quand le centre est fermé comme ça dans une sorte de carotte française et tout ce bazar, ils aiment te jouer le coup du C pour distraire ou récupérer ce pion, donc il serait judicieux de déplacer ce cavalier. Ainsi, à chaque coup C, tu peux aussi jouer C, donc remplacer un pion par l'autre, comme il l'a cassé de cette façon, ça ne fait pas une grande différence. On peut jouer F pour remplacer ce pion par celui-là. Une autre option est simplement de le prendre. Donc je suis en train de, réfléchir, et il y a une autre idée. Simplement ignorer le chaton, sauter le poney ici, contre-attaquer. Et le plan, en fait, n'est pas de prendre le pion, mais en fait de sortir le gros. Chaque fois que tu pousses un pion comme F, ce schéma devient fou, genre on va te mettre en échec. Et si tu vas là, c'est un gros gratuit, mec. Et si tu pousses, ça n'existe même pas. Genre, on peut sacrifier par ici, par là, exploiter la clou et te frapper. D'accord, il n'a pas fait le truc. La question c'est de quel côté je veux sacrifier. Le poney prend, c'est bien, je titille à la petite tour. Celle-ci me paraît meilleure car c'est un échec. Tu sais, il faut toujours y aller directement. Si tu veux frapper un gamin, frappe-le en pleine figure, genre ne demande pas « Est-ce que je peux te frapper ?» Pourquoi demander? Agis et paie tes péchés plus tard. Ouais, tu finiras probablement en prison, mais c'est comme ça, c'est la vie. On peut sauter dedans et écraser le gros, ce qui reste raisonnable. Je n'y vais pas directement parce que je me demande si je devrais vérifier, et il y a un mat. Malheureusement, après ça, il va là-bas, donc pas de vrai mat. Je suppose. Parfois, on a juste une dame. Juste une dame pour mon bonheur, un bonheur triste. Il va là-bas. Je veux dire, c'est moyen. En fait, je réduis. Je voulais écraser le gros, mais en fait, si je lui serve à là-bas, c'est mat direct grâce au poney qui couvre tout. On gagne. Donc il a essayé de nous avoir et on l'a ignoré. Et on a sorti la dame trop tôt, ce qui est normalement une mauvaise idée. Mais comme il a affaibli son roi, on en a profité au maximum. Il a joué une ouverture stupide et s'est fait écraser, mec. Ces joueurs à 1200 se font balayer en 5 coups. Personne ne croira que ce sont de vraies personnes, on dirait plutôt des acteurs payés. Donc il a joué une ouverture non conventionnelle. On ne savait pas quoi faire, parce que pourquoi on apprendrait? L'ouverture, c'est en 2029, alors on prend le centre comme un bon élève. Il attaque la puissance. On ne le pousse pas de peur qu'il saute, on le garde et sort le presse-agrumes. Il nous titille, alors on le pousse. Et comme on vient de vous le dire, il veut ça, il suffit de sauter pour qu'on puisse, disons, y aller. Pour cette affaire, on pousse simplement. Il prend, son centre de bon garçon, et tu reçois un bonbon. Probablement que tu n'auras pas de sucette, mais c'est comme ça, il s'en fiche. Et on a réalisé qu'il n'y a pas besoin de l'emmener là-bas, pas besoin de le garder. Le gros veut entrer, exploiter la centrifugeuse, te mater. Alors on a installé le piège à bébé. Il devait y aller s'il devait faire un truc dangereux, mais il a pris le bonbon de l'inconnu. Et tu sais ce qui se passe, les ennuis arrivent. Si le roi était venu, on aurait sauté, attrapé le gros et eu le bonheur. Il pousse, le presseur prend, c'est une force faite à 3, malheureusement pas brillante, mais c'est comme ça, on saute. Il a démissionné. S'il y était allé, c'était fini. Enfin, une partie blanche remportée avec les noirs. Maintenant, tu sais, il est temps de régner en jouant le pion du roi. Alors, est-ce qu'on va avoir un imitateur ou quelque chose de rusé, car olive française? Aucune idée de ce qu'est la française, mais on prend le bon centre.
Et on dit, mais si tu le titilles, si je le pousse, tu pourras faire ton habituel. C'est quoi cette histoire de pousser? Laisse-moi juste monter le poney de ce côté, j'aurais aussi pu le faire de l'autre. Rappelle-toi, dans la dernière vidéo, on a dit qu'il allait vers l'affaire C, donc soyons prêts avec l'affaire C. On pousse. Dès qu'il trouve une ouverture, on dit « Ah non, sortons l'extracteur de jus », il pousse, on pousse. On est prêt à monter le poney quelque part. Et le roc? Devrais-je sauter ici ou là? Ça ne change pas grand-chose. Je saute de ce côté pour avancer ce pion et tenter une attaque. Le gars nous embête. Pas cool. Si je saute ici pour sauver le pion, il peut le pousser. Alors je vais sauter de l'autre côté. Monsieur Pion se détend un peu. Il peut faire sa vie typiquement française avec la poussée C. Dame ici, cavalier là. Donc on est effectivement tombé sans le vouloir dans sa théorie d'ouverture. Parfois, ça se passe comme ça. Oh mec, cet utilisateur regarde là-bas, cet utilisateur regarde là-bas. S'il fait le petit rock, j'ai l'impression qu'on peut attaquer. Donc dans un certain sens, je n'ai même pas envie de rocker. Laisse-moi mettre la tour là. Comme ça, ce pion peut aller où il veut, puisque le pion ne va pas mourir. Donc on appâte un peu le gamin. Oh, tu te souviens de ce qui s'est passé. Dans la dernière partie, le pion était aligné. Oh, le gros ne peut pas aller là. Genre, on peut aller ici, mais il y a ce pion idiot. Peut-être que je peux encore faire marcher ça. Il prend le pion, on y va. Peut-on faire exactement la même stratégie du milieu de partie, pas l'ouverture, et obtenir la gloire? On ne prend pas le pion. Techniquement, il peut sauver ce pion en faisant reculer le cavalier. Ce n'est pas ce qu'il veut faire, mais ça le sauve. J'ai vraiment envie de devenir fou, genre, d'accord, il est parti ailleurs et il a sauvé le pion. D'accord, ça m'a un peu perturbé. Si je prends, il est plus que content. Ce que je veux, c'est le gros échec, mais ce n'est pas si simple. Est-ce que je peux être Minital de chez Walmart et sauter? Demande au chaton de prendre, prends la dame, échec? Pousser reste impossible, car il y a eu sacrifice. Et s'il saute, c'est vraiment ça le problème, non? Oui, c'est vraiment ça le problème. Et c'était le cas. Il y a la pièce derrière laquelle il peut se cacher, en quelque sorte. Voilà. Donc disons qu'on devient fou, vil. Double attaque sur le petit pion, sacrifice du cavalier. Le fou entre, il se cache derrière un truc qui ressemble à un cavalier. Et après, on fait quoi? Impossible de faire le boulot. Je devrais peut-être y aller doucement, sauter ici et placer la dame là. Ce n'est pas si mal. Prendre n'est pas ce qui nous préoccupe et laissons les cavaliers créer un vrai cauchemar. Il a pris le pion. Notre gros est là pour faire la fête. Ce presseur est là, ce cavalier est là, cet autre cavalier est là, et il est mauvais. Il est vraiment mauvais. Faut-il vraiment choisir quel cavalier sauter? Peu importe, on saute avec une double attaque. S'il met le roi ici, le presseur est perdu, la tour est perdue, et s'il prend ici, on peut même prendre ici, ou on peut juste écraser la tour, mec. La chute est folle. Folle. D'accord? Il l'a prise, reste à prendre la tour. Ensuite, il y va, on fait un échec et il s'en sort. Je peux faire échec comme ça. Il ne pourra jamais le défendre parce qu'on a l'avantage et s'il va là-bas, je peux faire un échec. Mais il est plutôt tranquille. J'ai l'impression qu'on prend juste la petite recrue. On invite le minou à avancer, on prend encore plus de pions, on dit « Viens jouer avec moi. Je t'offrirai un McDonald's, alors viens. » McDonald's arrive. Je pense qu'il peut juste faire entrer la dame et c'est au centre. Ouais, il n'y avait aucune chance qu'il survive à ça. 1200, c'est le nouveau 200. Pas grand-chose à dire, donc il a joué la défense française. On ne connaît pas l'ouverture, donc on prend le centre, et on sait qu'il veut voir. Donc, pas de vision autorisée. Et ensuite, on développe chaque pièce comme un bon garçon. Et maintenant, au lieu de roquetto, on se dit, mettons juste la tour ici. On tente le petit à roquer, comme s'il avait roqué, et je préparais un genre de coup complètement fou. Sacrifice. Malheureusement, ça ne marche pas. Mais le plan était de sacrifier, sauter, pousser et attaquer. Il a joué F et on a sauté avec le cavalier pour chercher la contre-attaque. Il a joué baraque, on aurait pu roquer, mais on a sauté avec le cavalier. Une poêle, c'est une tomate et son idée de prendre fonctionne, ce qui est fou parce que ça me semblait bien. Donc la seule façon pour lui de ne pas se faire avoir par nos manigances de cavalier sautant, c'est de sauter avec le cavalier. Dans mon cerveau idiot, je pensais qu'on allait y aller. Ah, ça ne marche pas, c'est logique. Ça ne marche pas car il peut effectivement le prendre puisque le cavalier sauve la tour. Donc il y avait un problème. On va probablement prendre le pion et avoir 2 pions de moins et la partie continue.
Mais je suppose que ce qu'ils disent est vrai. Ah, la meilleure défense, c'est la défense. Double blanc, double pion. Sur U4, l'animation est trollée, mais la stratégie d'échec, c'est encore un autre gamin français. Qu'est-il arrivé au bon vieux temps? Quand les gamins jouaient U5, tout le monde joue sa propre ouverture. Je peux sauter avec le cavalier comme la dernière fois, ou je peux pousser le pion. Allons-y avec le cavalier. Essayons d'être, je ne sais pas, un peu copieur. D'accord, le dernier gamin ne l'a pas pris, celui-ci l'a pris. On est content de sauter, mon pote, on pourrait y aller. Mais non, ça a juste l'air mauvais, comme si on pouvait l'enfermer, mais laisse-moi juste sauter. Tu sais, tous les cavaliers sont sortis. On garde notre pion préféré. S'il saute dedans, on peut chercher un angle de clouage. Pas vraiment. F5, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? 3 parties d'affilée, il pousse ce pion, affaiblissent le roi. Je veux vérifier ça, mais il y a un pion ici, et il n'y a pas de sacrifice. Mais mec, contrôle ton pion F, mec, ne fais pas n'importe quoi avec. Si je saute dedans en étant fou, c'est une pièce gratuite. Dieu sauve cette pièce. Tu veux y aller? Mais c'est quand même un échange. Je suppose. Parfois, tu fais juste marche arrière, non? Ouais, tu m'as embêté. Pas de problème. Je peux sortir la centrifugeuse pour embêter le gros, je peux aller là-bas pour embêter le pion. Prêt à roquer, amener la tour et te laisser faire tes bêtises. Si tu veux être un idiot, je te laisserai faire. Donc on s'apprête à roquer. D'accord, il cherche à embêter. Laisse-moi t'immobiliser. Il s'apprête à roquer. D'habitude, je ferais de même. Mais la meilleure façon d'avoir la meilleure chance d'attaque, c'est de roquer du côté opposé. Comme ça, je peux attaquer comme un vrai fou. Comme vu précédemment avec l'attaque, il n'est pas utile de chercher les meilleurs coups, puisqu'il ne trouvera pas la meilleure défense. Alors attaque juste comme un fou, comme s'il t'avait volé ton ours en peluche ou un jouet, et tu deviens complètement fou. Frérot, il saute dedans, il titille le gros pion, il titille la pièce lourde. Si je prends ici, oui, il prendra la dame, et on finira par échanger. Donc on veut prendre ici, celui-ci est en train de mourir parce que on a la protection, mais il devient un grand homme d'échange après les prises. Si je saute avec le cavalier, monsieur Juisser va mourir. Donc je suppose qu'on devra échanger le Juisser. Et puis la question est, où va ce cavalier? Il a des pions doublés, il est un peu triste. J'ai un peu envie de sauter ici pour l'embêter. L'embêter. Ça n'a pas l'air trop mal. Double attaque sur ses pions, double attaque sur le pion isolé. Un genre de pion ici. Lui demander de prendre et amener le gros pour faire échec. Ça a l'air bien. Donc monsieur Poney fait le travail. On ne peut pas prendre ici. Je peux techniquement lui demander de le prendre puis pousser. C'est assez technique. Si je pousse, le poney meurt, non? Prends juste le pion et sois content. Oui, prends juste le pion et sois content. Rien à redire ici. Tu veux pousser pour qu'on puisse entrer? Il est parti. Le poney veut s'asseoir ici, mais malheureusement, il ne peut pas bouger comme ça. Laisse-moi jouer la tour. Les tours vont sur la colonne ouverte. Il a fait le coup de pousser, je suppose. Tu veux être un homme d'échange, pas mal. Je veux mettre en place un bon échange, mais il ne prendra pas avec la dame. Il prendra probablement le cavalier pour empêcher l'échange. Peut-être qu'on remet juste la presse et ensuite on fait des affaires. Ouais, laisse la presse tranquille, mec. Ne touche pas à ma presse, mec. Il est tellement petit, j'ai envie de le faire. Donne un coup de pied au poney et ensuite va faire une folle disco de poney en disant « Regarde le gros ». Oh, il nous a piqué, pas cool. Mais heureusement, on peut le piquer en retour. Tu sais, tu n'es pas le seul ours piquant. Si tu prends, je reprends. Il y a une épingle et on gagne, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons rien fait. En fait, nous n'avons rien fait. Il s'est auto-cloué et a perdu la partie. Tu ne peux pas sauter ni vérifier ici. Il vaut mieux prendre avec la dame pour assurer la défense plutôt qu'avec le pion. D'accord. Il essaie de préparer quelque chose, laissons-le faire. Si je prends le cavalier comme ça, je perds la tour. Je peux prendre ici et garder les choses simples, rester tranquille, ou je peux attaquer le gros, laisser mon gros mourir. Parce que de cette façon, non seulement on gagne une pièce, mais on simplifie aussi la position. Frère, il emploie de grands mots, il s'est acheté un beau dictionnaire. Il veut mettre sa tour ici pour nous mettre en échec, on peut bloquer, mais que faire? Je veux juste pas qu'il continue à nous mettre en échec. Je veux mettre la tour ici pour contre-attaquer. Il va probablement nous mettre en échec, et si je vais là, il va continuer à nous mettre en échec. Et ensuite, il va prendre ce pion pour le sauver.
C'est ça que je n'aime pas. J'aimerais pousser ici pour pouvoir me cacher là. Mais le gros nul de presseur est là. Alors prends juste le pion. Je suppose que parfois, il faut juste prendre le pion. Ne compliquons pas trop les choses. Tu vois le pion, tu le prends et tu t'enfuis. Il peut développer les tours et mettre l'échec. Ne t'inquiète pas de bloquer. Plus on échange, mieux c'est. Apprends du panda des gaffes. Oh, il est dans un autre chaton français qui faisait trop d'efforts. Genre, pourquoi on s'embête à développer, mec, de toute façon? On va à la caserne, on sort tous les extracteurs, et maintenant, on lance notre plan maître. Ce n'est pas de roquer du même côté, mais de roquer du côté opposé. Pour me simplifier la vie, on prend le poney, on prend l'extracteur, on saute dedans, on fait simplement une double attaque, on gagne le pion. Le bonheur est là. Place la tour sur la colonne ouverte et laisse-le échanger. Protège l'extracteur. Fichy ne conseille pas ce coup. Saute et exploite la clou. C'est logique. On aurait pu sauter dedans, titiller. Les deux ont fait leur affaire et sont partis. Apparemment, la tour ici, c'est tenable. C'est fou qu'on reçoive une tomate. Il rend une tomate parce que c'est la saison des tomates. Récolte la tomate. Laisse-moi clouer et gagner. Laissons-en prendre une de plus. C'était les 4 parties. Nous avons gagné en si peu de temps. J'ai l'impression de me demander qu'est-ce qui se passe. D'accord? D'abord, petit, qui joue l'ouverture la plus courante, E4, E5. Il choisit une ouverture plus juteuse. Je saute sur le canasson et on poursuit une seconde. Je croyais qu'il viserait le gros, sinon je deviendrais fou. Sortons la pièce juteuse, car si j'y vais, il pourrait tenter du foie frit. Je veux éviter ça et garder la vie simple. Le développement est la bonne voie. Copier, c'est faire ses devoirs. Copier le chat, c'est la voie. C'est la position la plus courante. D'habitude, les gamins sortent la pièce ici pour l'épingler. Il ne l'a pas fait. Ne fais pas attention à moi, je vais t'épingler parce que je sais que l'épinglage, c'est la victoire. D'habitude, quand ils avancent un pion ainsi, ils veulent le pousser ici, nous faire reculer et le piéger. Mais cette case est assez couverte. Alors profitons de l'échec à la découverte, comme le disent le panda des gaffes ou les enfants de Gotham. Fais pipi sur le pipi, mets la pression sur la pièce clouée, on l'a clouée, on a mis la pression. Maintenant, on veut la capturer. Alors laisse-moi capturer le poney. Il doit reprendre de ce côté parce que Grosso est en train de mourir. On a mis le presse-agrumes là. On embête le débutant et maintenant ce Grosso rejoint la fête. C'est fini, donc la question est-ce qu'on saute ici avec l'IA pour entrer? Ça a l'air plutôt raisonnable. J'aurais pu revenir avec le poney avec une idée similaire, mais je sentais que ce n'était pas vraiment dans l'esprit. D'accord, le poney est dedans, dit le poney. Si le gros quitte la maison et ne fait pas le ménage, je prendrai le pion. C'est raisonnable, mais quel est le problème avec ça? Tu pourrais penser, oh, le pion est en train de mourir, échec, et la tour est en train de mourir, je devrais le sauver, le pousser. Mais et si? Et s'il y allait quand même? S'il prenait le pion? Tu mets le roi quelque part, le cavalier est perdu, et s'il prend la tour, ta dame entre et obtient une belle, belle gloire, tu peux pousser pour garder la vie très simple. Je crois que l'idée derrière le cavalier n'est pas de prendre, mais d'avancer le pion B pour nous faire reculer, pousser et le piéger. Donc ça, je vais appeler ça le vrai plan. Disons qu'on joue le gros ici, on attaque le pion, il va chercher quelque chose de juteux ici, la dame ici, à faire régler. Pour le sauver. J'ai juste besoin que ce cavalier vienne ici pour qu'on entre. Donc peut-être que le meilleur ordre, même si ça a l'air bien, c'est simplement de pousser. Demande au cavalier de reculer, et ensuite on peut vraiment mettre le cavalier ici. Oh, il n'a rien fait de tout ça. Voilà pour notre monsieur blabla, on parle beaucoup, et il ne gagne pas. Maintenant, je veux mettre la dame ici. Non seulement on sauve ça, on attaque ici, on attaque là. Et il y a trop de pièces en liberté, train. Est-ce que je peux sacrifier pendant que tu prends? J'ai l'impression qu'on en fait un peu trop. Faisons sortir la grosse dame, disons. Échec mènera à un mat. Tu dois faire une sorte de blocage. Le poney ici sauve le mat, mais ensuite ce poney rejoint la fête. Oh, il est dans la fête. Non, pas d'échec ici. C'est triste. Noix de coco est là. Tu veux presser ici? Mais il a aussi la couverture. Alors attends, je peux aussi prendre le pion. Au début, j'allais prendre avec le cavalier, mais maintenant, et si on prenait le pion pour embêter le poney? Pour entrer, ça a l'air un peu mieux. Juste un tout petit peu mieux. Donc gros entre et le cavalier meurt. Ce cavalier nous aide toujours avec les devoirs. Il a tenté quelques manigances, mais maintenant la presseuse ne couvre plus cette case. Non seulement on peut prendre ça et obtenir la gloire, mais on peut aussi prendre ça et obtenir la gloire, donc la gloire est trop grande.
Et cette action pipi est bien trop puissante. Alors apprenez à faire pipi sur les petits bébés et commencez à gagner. Ça semble bizarre, mais parfois, le bizarre, c'est la bonne solution, tu vois. 1200 dans le sac à dos en lui faisant pipi dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué l'ouverture la plus classique de toute la ville, qui est l'Italie. Non, il n'a pas choisi l'action pipi, c'est nous qui l'avons faite. Il aurait dû essayer, mais ce n'était pas le cas. Il cuisinait, on est intervenu, il a dû limiter les dégâts, mais ça n'a pas marché. En fait, il s'est jeté directement dans la poêle. Et là, je ne savais pas quoi faire. Bon, donc le poney ici allait bien. J'hésitais entre deux mouvements. Gros ici et regarde ici. Jambes de poisson. Les deux sont plutôt sympas. Un kit-wiki. Il fait boche, le gros est ici. Reine ici. Laisser le poney mourir, c'est un choix. Il fait baraque, on prend le pion. Si le poney bouge, on récolte la gloire. S'il joue une reine ici, on gagne la pièce. Donc c'est une grosse erreur d'ouverture, ça nous permet de dominer le gamin. Il aurait dû se rendre compte que cette épingle est agaçante. Pousse comme si tu avais un peu peur qu'après pousse, ce soit mauvais et qu'il va sacrifier. Mais n'aie pas peur, mec, fais-le simplement.